Alors voilà, vous avez effectué votre exercice et voici une proposition de corriger concernant l'évolution de cette masse salariale de la société PIL. Alors, il fallait effectivement calculer les différents effets permettant d'analyser l'évolution de la masse salariale. Je vous ai donné des calculs préparatoires à faire, à savoir le salaire mensuel individuel au 31/12/N et la masse salariale des années N-1 et N. Je vous propose de découvrir dans un premier temps un tableau de cette masse salariale qui fait référence aux différentes fonctions des salariés composant l'entreprise, le nom de ces salariés, leur salaire mensuel au 31/12/N-1 et les événements qui se sont passés tout au long de l'année N. Ainsi, vous avez pu calculer les totaux de salaire pour l'année N et l'année N-1 et vous pourrez constater la variation également en pourcentage de ces évolutions de salaire. Quels ont été les effets que nous avons constatés ? Il s'agissait de l'effet niveau concernant décembre N-1 et décembre N, les effets de masse également concernant les deux augmentations générales au cours de l'année de 1,5% et de 2%, l'effet de Noria concernant le départ en retraite et le remplacement du directeur financier, l'effet d'effectif concernant l'arrivée du technico-commercial et l'effet GVT lié à l'augmentation mensuelle de la secrétaire et des technico-commerciaux. Je vous invite également à regarder le corrigé concernant les simulations de cette masse salariale. S'il n'y avait pas eu, dans un premier temps, d'augmentation collective pour l'année N, donc je vous ai repris le tableau par fonction, par nom de tous les salariés pour l'année N, s'il n'y avait pas eu d'augmentation collective lors de cette année. Donc j'obtiens un résultat de 204 200 €. Ensuite, vous était demandé donc une masse salariale s'il n'y avait pas eu de GVT pour l'année N, également une masse salariale s'il n'y avait pas eu de remplacement pour l'année N, la masse salariale s'il n'y avait pas eu d'accroissement pour l'année N, et la masse salariale si rien ne se produit en N+1. Donc pour N+1, j'ai obtenu une masse salariale de 228 293 €. On voit ici que par rapport à la masse salariale N-1, elle est beaucoup plus élevée. Ceci accompagné de plusieurs tableaux de calcul de la variation de la masse salariale entre N-1 et N pour chaque simulation. Je vous laisse aller constater les taux d'évolution. Alors, vous pourrez observer un taux d'évolution négatif parfois, puisqu'il s'agit justement du directeur financier qui s'en va et qui a été remplacé par un nouveau collaborateur selon l'effet de Noria. Pour terminer, vous était demandé de pouvoir justement, à la lumière de l'effet report, peut-on dire que les décisions de la DRH ont été réalistes ? Alors, je vous invite à aller en bas du cours pour pouvoir lire le compte-rendu que j'ai effectué concernant la décision de cette DRH. Je vous remercie d'avoir suivi ce corrigé et je vous dis à très bientôt.